Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur la vie de chacun de vous. Soyez bénis, mes frères, soyez bénis, mes abonnés. Aujourd'hui, les nouvelles sont très bonnes. Toute personne qui a dormi, qui s'est réveillée en bonne santé ce matin, dit Amen, que ta journée soit bénie. Et ta journée est déjà exaucée par le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Aujourd'hui, nous allons prendre un verset très puissant. Ce verset délivre, ce verset instruit, ce verset ouvre ton esprit, ce verset ouvre ton âme. Donc, nous allons prendre Psaume 25, verset 1, et vous allez lire ça aussi chez vous. Vous pouvez aller jusqu'au verset 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Voilà, jusqu'à 10, même à 11 à 12 là-bas, vous pouvez aller jusque-là pour comprendre les mystères de l'Éternel. Mon Dieu, en toi, je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Waouh! Ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus. Ils sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Le verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Le verset 7. Éternel, ne te souviens pas les fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Le verset 8 dit Éternel est bon. C'est pourquoi il montre au péché sa voie. Au péché sa voie. Voilà. C'est pourquoi l'Éternel montre au péché sa voie. Le verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Si tu es humble, ton cœur est humble, le Seigneur va te conduire dans la justice. Quels que soient les complots qu'ils vont faire contre toi, là, le Seigneur sera toujours là avec toi. Il enseigne aux humbles sa voie. L'Éternel Dieu enseigne aux humbles sa voie. Verset 10. Tous les chantiers de l'Éternel, ils sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et son commandement. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Chacun va lire ça chez elle. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, il faut lire les versets. Pendant ton mois de carême, je veux que tu passes un moment merveilleux, un moment de transformation, un moment pour rencontrer le Christ. Et ce moment, il faut te consacrer dans ta maison, dans le silence pour chercher la face de Dieu. Tu vas rencontrer le Dieu vivant. Mais bien aimé, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons chanter un cantique pour accompagner ce verset. Et ce verset va faire du bien dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est au chômage depuis des années, tu cherches travail, tu ne trouves pas. Lis ce verset de Psaume là. Lis ce verset, tu vas voir que les portes vont t'ouvrir. Tu vas trouver le travail. Si toi, tu as pris ce verset pendant 7 jours, que le Seigneur n'a pas répondu à ton appel, c'est que ce n'est pas le Dieu qui est très haut que tu as prié. Donc, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Oh. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Tu es le seul rocher de ma vie. Quand je me sens faible, Éternel, relève-moi. Quand je me sens rejeté, Éternel, et relève-moi, oh, relève-moi, oh, ô Dieu d'Israël.
viens à mon secours. Éternel, ouvre mes yeux. Éternel, ouvre mes yeux. Oh. Quand je me sens rejeté, Seigneur, j'écris vers ton trône. Mon solide rocher, Dieu d'Israël, réponds-moi. Shalom, shalom, shalom chez vous. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Amen et bon début de mois de carême à toutes et à chacun de nous. I love you, Jésus. Votre ami fidèle vous appelle. Donnez votre vie à Jésus pour que tout puisse rentrer en ordre. Amen, amen, alléluia.